Donc, première vidéo du premier module d'introduction à la philosophie, avec d'abord un premier temps consacré à l'étymologie et au mot philosophie lui-même. Donc la philosophie telle qu'on la comprend aujourd'hui en Occident, tu sais qu'elle a été inventée en Grèce. Donc le mot philosophie, ça vient de deux mots grecs. Philosophie, philo ça vient de philia, qui signifie l'amour. Alors ça peut aussi être l'ami, et sophia, qui signifie la sagesse. Alors, petite précision déjà sur ces mots-là, on peut dire que l'amour renvoie à la question du désir. Autrement dit, la philosophie, c'est pas seulement un ensemble de théories qu'on trouve dans des livres, c'est un idéal qu'on va chercher à atteindre, un idéal de vie qu'on désire atteindre dans sa vie, sans savoir si on va pouvoir l'atteindre complètement ou pas. La sophia, la sagesse, il faut bien comprendre que c'est quelque chose qui est de l'ordre d'un mode de vie raisonnable. C'est-à-dire qu'on va se raisonner pour essayer de se comporter le mieux possible pour essayer d'être heureux. Ça, c'est vraiment comme ça qu'on a commencé à concevoir la philosophie. Donc la philosophie, à la base, c'est pas une discipline théorique, c'est une discipline, disons que c'est pas une discipline qui n'est que théorique, c'est une discipline qui a une finalité, un but pratique. Ça passe par le fait de vivre d'une manière sage, et on va voir ce que ça implique progressivement. D'abord, il faut bien que tu comprennes que le philosophe n'est pas un sage. Ce n'est pas tout à fait la même chose, un sage et un philosophe. Car, comme vous l'avez vu, le philosophe désire la sagesse, mais s'il désire la sagesse, c'est qu'il sait qu'il n'est pas encore sage. Il sait qu'il lui manque quelque chose. Donc la philosophie se définit par une sorte de manque, parce qu'un désir, c'est aussi une sorte de manque. Alors que le sage est au fond, si vous voulez, un petit peu celui qui prétend avoir atteint la sagesse et le savoir. Donc le sage sait, c'est quoi? Bon, il sait d'une certaine manière tout ce qu'il faut savoir pour bien vivre. Le philosophe, lui, essaye d'atteindre cette sagesse. Donc il faut bien distinguer, par exemple, ce qu'on appelle les philosophes des sages, qui à l'Antiquité sont ce qu'on appelle des sophistes. On retrouve toujours le mot sophia, la sagesse. Les sophistes étaient des espèces d'intellectuels ou de professeurs, tout au moins, qui prétendaient avoir atteint la sagesse, et on considère en général que le philosophe est celui qui va mettre en place toute sa vie durant cette poursuite de la sagesse, sans pour autant prétendre pouvoir déjà incarner sur Terre, ici-bas, cette sagesse. Donc, l'une des premières leçons de la philosophie, qui est une leçon socratique, car le premier philosophe qui a dit ces choses-là s'appelait Socrate. Donc cette leçon socratique consiste à dire qu'au fond, la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. C'est une citation très célèbre de Socrate, telle que Platon nous l'a transmise. Donc il s'agit là de la première étape de la sagesse, prendre conscience en fait qu'on ne sait pas tout. Ce n'est pas la réalisation totale de la sagesse, mais pour pouvoir devenir sage, il faut déjà comprendre qu'on ne sait pas tout. Et c'est là la première difficulté de la philosophie, c'est que quand tu arrives en philosophie, en terminale, à 17 ans, tu crois que tu sais tout, et que personne peut t'apprendre grand-chose, et surtout pas les adultes, et c'est normal, c'est un stade, l'adolescence, on aime bien remettre en cause un certain nombre de choses, et quand on sort un peu de l'adolescence, on commence finalement à se dire qu'au fond, on ne sait pas grand-chose. Et c'est là qu'on redevient philosophe, parce que les enfants, on pourrait dire qu'ils sont naturellement philosophes, ils savent très bien qu'ils ne savent pas tout, qu'ils ont besoin d'apprendre encore beaucoup de choses, mais parfois dans la vie, on oublie qu'on doit apprendre parce qu'on croit qu'on sait tout.
Il reste toutefois quelque chose à dire au sujet de la sagesse. Au final, depuis tout à l'heure on parle de sagesse, mais qu'est-ce qu'on entend par là? Quand on dit d'un enfant qu'il est sage, on dit qu'il est sage comme une image, ça n'a rien à voir avec cet idéal que la philosophie cherche à atteindre. Être sage, c'est pas forcément rester à sa place sans bouger, c'est pas ça. Être sage, au contraire, c'est atteindre une certaine manière de vivre. Et pour bien que tu comprennes ça, on va prendre un exemple très simple. Les animaux, on les appelle en général des bêtes. Voilà. Or, on va s'interroger sur le rapport entre la sagesse et la bêtise. Or, il suffit de réfléchir ne serait-ce que 2 ou 3 secondes pour comprendre une chose, c'est que les bêtes, autrement dit les animaux, ne sont pas bêtes. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'elles sont intelligentes? Bien probablement pas. C'est au contraire seulement parce qu'on est intelligent qu'on peut devenir bête. Puisque les seuls animaux qui sont intelligents, c'est les hommes, mais c'est aussi les seuls animaux qui peuvent devenir bêtes. Autrement dit, il y a un rapport différent de ce qu'on croit d'habitude entre l'intelligence et la bêtise. Ce ne sont pas des choses qui sont complètement opposées, parce que sinon, ça voudrait dire que les animaux qui, par exemple, ne sont pas forcément très intelligents, et on verra pourquoi, ne pourraient être bêtes, mais les bêtes ne sont pas bêtes. Il faut réfléchir à ce paradoxe. Donc je vais te laisser méditer un petit peu ce paradoxe de la philosophie comme amour de la sagesse, qui n'est pas au fond juste une recherche de l'intelligence, mais plutôt une certaine manière d'utiliser l'intelligence le mieux possible. Car la bêtise, c'est justement le fait d'utiliser l'intelligence contre soi-même, ou contre les gens de la même espèce. Exemple très simple. Les hommes sont intelligents, ils construisent des armes, ce que les animaux ne font pas, ou presque jamais. Donc nous construisons des armes, mais qu'est-ce que nous faisons avec les armes? Au lieu de nous en servir uniquement pour nous protéger des autres espèces, nous utilisons les armes pour nous entretuer. Donc l'intelligence peut se retourner en son contraire, ce qui est la bêtise, qui n'est pas vraiment son contraire d'ailleurs, et la sagesse va consister à s'élever au-dessus d'un usage inapproprié de l'intelligence, mais qui va essayer au contraire d'utiliser l'intelligence pour vivre le mieux possible.